c'est toucher l'invisible. Par le geste, par la matière, par la couleur, nous racontons ce que les mots taisent. Chaque geste est un pas vers soi. Je suis Nicole Bouchard, art-thérapeute, et je vais vous accompagner à travers 10 rencontres de créateurs de la Côte-Nord. Chacun a trouvé dans sa pratique un chemin vers le mieux-être, explorant ses émotions et tissant, du bout des doigts, un lien avec nous. Les pratiques musicales et les arts visuels ont en commun qu'ils vont permettre toutes les deux d'exprimer des états émotionnels, de s'exprimer à travers ces médiums-là. Ils ont des particularités. Quand j'utilise les percussions ou un instrument de musique, ça va travailler plus l'attention, ça va travailler plus la coordination, le synchronisme. Tandis que les arts visuels vont travailler beaucoup plus au niveau du lâcher-prise, de l'exploration. Et au niveau des pratiques musicales, on va être beaucoup dans le moment présent de « je suis en train de faire de la musique, de faire du rythme avec une percussion » et après, c'est terminé. Alors que les arts visuels, il y a comme une rétroaction après, il y a un retour sur l'œuvre, il y a une réflexion, j'observe ce que j'ai réalisé et j'en tire des conclusions, des réflexions, une compréhension X. Et on peut les combiner pour intensifier une émotion si c'est ça qu'on veut aller travailler puis qu'on veut approfondir. Ou à l'inverse, on peut utiliser une pratique musicale pour s'apaiser, ça peut être comme un moment de centration, de connexion, pour se rendre disponible, pour après ça aller explorer autre chose avec les arts visuels. Moi, je m'appelle Lénième, je suis artiste multidisciplinaire natif de Bécomo sur la Côte-Nord. Je fais de la musique, de l'art visuel. Depuis très longtemps, je fais de la composition musicale. Dans le milieu du hip-hop, on dit beatmaker, donc je crée des beats. Mais tu sais, concrètement, quand je suis tombé dans la peinture, je m'en rappelle vraiment, je travaillais sur une grosse compilation. J'étais tellement calé dans mon mixage, les écouteurs chaque jour. J'étais éreinté un peu d'être dans l'album. Puis je me rappelle, j'avais pris une marche jusqu'au magasin d'art visuel. J'avais acheté 2 tableaux. J'étais revenu à la maison juste pour me changer les idées un peu. Puis c'était terminé. Maintenant, il fallait que j'alterne. Si je faisais de la musique, il fallait que je passe par la peinture. Ça a pris 25 secondes. Je savais ce que je faisais. Mes mains voulaient le faire. C'était obsessif un peu. Mais au début, j'ai essayé de peindre des instruments de musique. J'ai essayé de peindre des trucs qui étaient plus liés. Mais je viens de la Côte-Nord. Rapidement, je finissais par salir tout puis mettre des arbres dessus. Je pense que mon sujet de base, c'est vraiment des ombres, des lumières, des forêts distorsionnées un peu. Est-ce que c'est vraiment une forêt que je peins? Je sais pas, mais la base de pigment est à l'acrylique, puis je viens toujours la mélanger, s'organiser pour qu'une couleur soit très vorace, tandis que l'autre soit peureuse, qu'il soit hyper fluide, l'autre visqueuse, puis toujours hyper contrasté, donc de très très clair à très très foncé. Il y a une part de laisser aller là-dedans qui est juste... Je pose un contexte, je pose un angle, une énergie que je travaille, puis je la laisse évoluer tranquillement de cette façon-là. Ce qui fait que ma façon d'explorer la forêt, il y a comme un chaos qui se crée un peu partout, puis plus j'arrive à l'organiser, plus en bout de ligne, quand tout ça sèche, il y a une vraie forêt, il y a une vraie scène, puis c'est trippant. J'ai essayé de peindre autre chose, souvent, mais je reviens toujours à la forêt. Je pense que c'est une place où je me sens bien, c'est une place qui est... C'est neutre, c'est honnête, c'est ça. C'est vrai, c'est vif, c'est pur, c'est la forêt, si tu y vas, c'est à toi, tu as une intimité, je pense, qui est précieuse. Il y a beaucoup de mes premiers tableaux
Ceux qui les ont à la maison, ben, vous pouvez gratter puis vous allez trouver d'autres sujets en dessous. Là. Il y a une forêt, waouh! C'est verni, c'est là, mais si tu enlèves quelques couches de peinture, tu peux tomber sur plein d'autres tests. Mais j'y reviens toujours. J'y reviens toujours pour la sérénité que ça apporte, pour le grandiose aussi. Je pense que créer de l'art, c'est chercher le grandiose. Puis il y a quelque chose que je trouve grandiose à la forêt. Puis, à mon avis, c'est un sujet de peinture assez passionnant. Faut laisser sécher au moins 2 heures. Dans 2 heures, je vais pouvoir revenir, peut-être déplacer, mais tu vois, j'ai quand même travaillé. Les couleurs se battent pas trop une contre l'autre. Ici, ça risque de bouger. Ici, l'excédent, je l'ai pris pour faire la forêt. Le beau bleu que là, je l'ai pitché là, mais il va falloir que je le ressorte tantôt. Toutes les peintures n'ont pas tout à fait, ils ont des petites nuances qui diffèrent. Avec l'acrylique, par exemple, qui permet d'avoir des couleurs très franches, très vives. On va exprimer des émotions beaucoup plus franches, beaucoup plus intenses. Alors qu'avec l'aquarelle, qui est toute en douceur, tout en pastel, ben, on va aller plus dans les nuances émotionnelles. La peinture à l'huile, quant à elle, elle est un peu entre le médium liquide et le médium solide. Hein? Sa force, c'est qu'on peut la retravailler. Hein? Elle prend beaucoup de temps à sécher, fait qu'on peut la retravailler, la retravailler, la retravailler. Donc, c'est une belle image pour dire comment on peut retravailler notre vie pour qu'elle corresponde davantage à ce qu'on souhaite, pour l'amener là où on veut. Studio de musique. La peinture et la musique ont 2 vitesses de création, ont 2 moments de le vivre puis de le créer. J'ai l'impression, tu sais, oui, la musique, c'est prime, c'est là. C'est que ton oreille a entendu, il y a une note qui passe pendant un quart de seconde. Est-ce que tu es capable de rajouter quelque chose de magnifique là-dessus? Si tu le rates, oh, tout de suite, on l'entend. La peinture va pardonner ces petits trucs-là un peu. Tu peux faire une erreur. Je vais aller me faire un café, je vais laisser regarder ça. T'sais. Si tu fais une fausse note en musique, tu n'as pas le temps d'aller te faire un café. Oh. Si tu fais la bonne performance au bon timing, c'est le truc. Tu peux avoir des frissons en musique, tu peux avoir une émotion, puis tu la partages. Les gens qui sont là aussi peuvent... Wow! Tu sais, il y a quelque chose d'hyper... On va utiliser le mot parce que c'est réel. Je fais des loops, donc des boucles. Ce qui m'a amené à jouer d'une vingtaine d'instruments, mais tu sais, pas très bien, dans le sens où je vais jouer merveilleusement de l'accordéon 12 secondes. C'est tout ce que j'ai besoin d'un 12 secondes incroyable, ressenti, vivant, du fond du cœur, puis pouf, je lâche l'instrument. J'ai plus besoin après parce que je l'ai. Donc je fais comme plusieurs couches de boucles qui s'imbriquent une dans l'autre, qui me donnent la latitude de jouer des instruments que, oui, l'accordéon, c'est magnifique. Il y a des accordéonistes qui vont faire des spectacles incroyables. Moi, je la prends, je donne tout, je la lâche. Même chose qui fait que je collectionne les instruments ici. Je vais enregistrer un petit bout de charango, tout petit, quelques notes. Je le lâche, je le mixe, je le mets à bonne place. Ce qui fait des espèces de mélanges insolites, là, un métissage de sons, de textures qui sont très rarement vus. Tout est permis, tant qu'en bout de ligne, j'aime la rythmique. Avoir la mission, toute cachée au fond de son cœur, de vivre de son art. C'est un concept qui est large, mais vivre de son art, c'est avoir le droit,
s'octroyer soi-même le droit de créer chaque jour, avoir l'énergie de le faire, avoir les moyens, l'espace, les créateurs le savent, un atelier, les musiciens le savent, un studio, un local de pratique. Honnêtement, le métier d'artiste, c'est un des seuls métiers dans le monde où il y a comme un manager, là. Il y a comme tellement de tâches. Si tu veux faire de l'art en 2025, mais c'est les médias sociaux aussi. Tu as besoin de faire 50 chapeaux pour avoir une création qui est présentable au public, qui va te donner une chance de peut-être faire quelques sous. C'est difficile. C'est difficile. Je pense que le résultat, c'est que c'est difficile. C'est un chemin qui est super sinueux. Puis j'ai le bonheur d'avoir 2 beaux enfants en santé, ce qui rajoute aussi des sentiers encore plus lointains. C'est des montagnes russes. J'ai été béni à plusieurs endroits de mon parcours, qui fait que j'ai rencontré des partenaires en or. Oui, la microbrasserie ici, ça a été une étincelle pour moi absolument qui comprennent mon travail, qui comprennent je suis qui me laissent exposer depuis l'ouverture du pub ici. Mes tableaux sont là, je les change alternativement. Puis, au fil du temps, j'ai trouvé aussi le Vivoire, qui est une galerie d'art à Saint-Jean-Port-Joli. Mais oui, alternativement, si les ventes sont moins bonnes, je me trouve un travail, je vais enseigner. Oh, OK, ça va bien un peu, je peux m'éloigner. OK, une autre école, je reviens. Je suis allé travailler dans un centre de personnes âgées, je suis revenu après. Ce qui m'a permis de toucher à plein de facettes de moi aussi. Je pense qu'un humain, c'est complexe, ça a plein de capacités. Moi, même si je reviens toujours à l'art, à la création, j'ai pu faire des sauts de crapaud un peu. Je pense que ce que je crée comme œuvre visuelle, c'est brut, c'est fort. Les gens vont adorer ou détester, je le sens. Ce qui est ça, c'est que c'est riche en émotions. J'ai eu souvent des personnes à qui j'allais livrer un tableau, l'accrocher, on finit, quand on termine, c'est un colleux, c'est comme « OK, wow! Voilà ta forêt à toi, c'est une nouvelle fenêtre dans ton habitat, dans ta maison qui va te donner... » C'est plus qu'un tableau, c'est plus qu'un miroir, c'est vraiment quelque chose, c'est une décharge que tu vas voir le matin en déjeunant, c'est à toi, là. Puis ça passe pas inaperçu, absolument, Quand un tableau se rend chez quelqu'un, c'est toujours très intense. J'ai pas des projets majeurs sur la table. C'est des grandes lignes. Je veux peindre beaucoup. J'aimerais trouver les gens à qui ça plaît, assurément. Je veux trouver une dynamique de création qui me nourrit. J'attends que mes poupons grandissent un peu aussi. Je pense que ça, c'est quelque chose de beau. Je leur donne un gros morceau de cette créativité-là aussi. On va faire des cabanes, puis on va faire des bateaux. Là. Je suis là, ils n'en auront pas 2 jeunesse, fait que j'ai vraiment l'intention d'être là avec eux, puis de leur partager aussi. On fait de la musique ensemble, on crée, je veux leur donner tout ce que je peux. On vient de mettre à terme un immense projet qui était de faire un festival de musique électronique ici sur la Côte-Nord, qu'on a baptisé Exode. On a beaucoup géré de choses, mais c'est un grand succès. On a travaillé un gros 2 ans là-dessus, puis vraiment, on a fait quelque chose de grandiose. Je suis très heureux de ça. C'est barré, let's go, puis on fait le prochain projet. Il faut que j'accepte la vie d'artiste. Ça nécessite en moi que je sois fluide, puis que j'accepte, puis je suis là. J'ai plein de choses, j'ai plein d'enlignements que je pourrais prendre. Lequel exactement je vais faire demain, la vie me dira. Si je pouvais vous donner un conseil, je vous dirais de dessiner les yeux fermés et de reproduire une image d'une situation que vous vivez présentement. Ça vous permettrait probablement de la voir sous un angle différent.